La cupidité est un mal discret mais souverain qui infiltre les relations humaines et en corrompt lentement la substance. Elle ne se manifeste pas toujours par l'excès tapageur, mais par cette soif silencieuse de posséder, d'exploiter, de tirer avantage, quitte à sacrifier l'essentiel sur l'autel du profit immédiat. Sous son emprise, l'homme cesse de voir l'autre comme une présence à honorer et le réduit à une ressource à épuiser. Les liens deviennent conditionnels, la loyauté négociable et l'affection elle-même se mesurent à l'aune de l'intérêt. Ainsi se fissurent les fondations morales, non par ignorance, mais par choix calculé. La cupidité est le pivot de nombreuses chutes. Elle justifie les trahisons, légitime les injustices et installe l'illusion dangereuse que tout a un prix, même la dignité. Pourtant, elle laisse derrière elle des ruines que ni la richesse ni le pouvoir ne savent réparer. Car lorsque le gain a tout dirigé, il ne reste souvent qu'un homme entouré des biens, mais déserté par les consciences, les affections sincères et le respect véritable. Ultime rappelle que ce que l'on accumule au détriment de l'humain se paie toujours par une solitude profonde. Alors, chers amis internautes, ce matin, je vous recommande l'antidote de la cupidité, la mesure, le partage et la loyauté du cœur. Car c'est dans le don et non dans l'avidité que se bâtissent les relations durables, les richesses véritables et les héritages qui survivent à la possession. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. On démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Au revoir maîtresse. Au revoir ma chérie. Bonsoir maîtresse. Bonsoir tonton. Bonsoir, faut monter, on va partir. C'est ça, Chauffeur, regarde le carrefour d'Akbay. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison.
Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, qui écrit ce matin en manchette, présidence de la 10e législature, coulisses des tractations. Le Cana écrit et rapporte que sauf bouleversement de dernière minute, la 10e législature sera installée le 8 février prochain. Dans les coulisses, la bataille pour la présidence fait rage. À l'arrivée, des favoris pourraient être hors course. De qui parle le Canard? Lisez son article à la page 3 pour mieux comprendre. Partenariat régional, solution innovante. IARA, la solution e-santé pour praticiens et citoyens. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, insolite à Godomé, une mère nourrice vole une moto présidentielle de 2026. Force Wadaï en scène pour le poulain de Talon. À l'oreille droite, journal école, immersion touristique en Chine, les enseignements du CITM 2025 restitués à Cotonou. Que comprendre de ce titre? Retrouver des précisions dans les quelques pages réservées aux productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin manchette, parle de modernisation de la route Godomé-Ouida-Ila-Kondji, un financement record de 201 milliards de francs CFA de la BID. Retrouvez des précisions à la page 2. Vodun Days 2026, près de 2 millions de visiteurs enregistrés. Le matinal 10e législature, entre soupçons de conformisme et impératif de crédibilité démocratique. Le Cana écrit que l'installation officielle de la 10e législature, prévue pour le 8 février prochain, ouvre un nouveau chapitre de la vie politique béninoise. Majoritairement acquise aux partis soutenant l'action gouvernementale, la nouvelle Assemblée nationale suscite autant d'espoir que d'inquiétude, notamment quant à sa capacité à incarner un véritable contre-pouvoir et à préserver la vitalité démocratique. Retrouvez des précisions à la page 2 de la proposition. On lit à présent la une de Matin Libre. Bénin, who is who? Ceux qui ont fait 2025 selon le Canard. Tout de suite, on peut identifier sur les photos présentées, notamment Patrice Talon, président de la République du Bénin, Conrad Gbagidi, président du Conseil économique et social. Vous avez Dieudonné Tévoé-Djré, qui est le commandant de la garde républicaine. Vous avez Fructueux Gbagidi, chef d'état-major général des forces armées béninoises. Vous avez Bertin Bada, qui est directeur du cabinet militaire du président de la République. Vous avez Lionel Talon, qui est le promoteur du centre communautaire EIA et du festival EIA, également le fils du président Patrice Talon. On peut voir également identifier tout de suite le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication en la personne de Edouard Kokoloko. À ses côtés, le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du dit gouvernement, Wilfred Léandre Rongbeji, Sidiko Karimou, promoteur du groupe de presse Matin Libre et président de la fédération béninoise de handball. On l'a identifié également. Également, juste au-dessus de lui, on peut identifier Chabi Yahi, qui est cadre du parti politique Les Démocrates, fils de l'ancien président Thomas Boniahi. Thomas Boniahi, qui est le président du parti politique d'opposition Les Démocrates. On voit juste au-dessus de Chabi Yahi, l'ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a à ses côtés l'ancien président de la République Thomas Boniahi. Juste à côté de Thomas Boniahi, on a Maître Renaud Agbodjo, qui est candidat recalé du parti politique d'opposition Les Démocrates. À côté de Renaud Agbodjo, vous avez José Dié Tonato, qui est ministre du cadre de vie, des transports et du développement durable. Vous avez juste à ses côtés le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Elom Metonou. Retrouvez plus de détails sur comment ils ont eu à faire l'année 2025 selon la rédaction de Matin Libre aux pages 3, 5, 8, 7 et 9. On lit à présent la une de Le Béninois libéré. Entre culture et économie, comment les Vodun Days ont transformé Ouida, à retrouver dans les colonnes de sa proposition. Le potentiel santé mondiale OMS, la santé publique sous l'influence négative de la philanthropie avec Donald Trump, les États-Unis officiellement hors de l'OMS depuis le 22 janvier 2026. On peut lire également à la une de Le potentiel de ce matin, foi et organisation culturelle annuelle à Tohonou, Tchakpe Kodji.
Tronc Petodeka à la fière rassemble et pris. Runongan Hosso Papa Defoji Tcheji Dandan 2, reconduit à la tête de la CODATH pour 7 ans. La confrérie Salut Patrice Talon affiche son choix pour Romuald Wadaï. À Boumé-Calavi, la mairie recrute des spécialistes, profils et conditions à lire dans les avis de recrutement publiés aux pages 4 et 5 de la proposition de ce matin de Le Potentiel. Le meilleur ce matin en manchette, élection présidentielle de 2026 au Bénin. Le chronogramme complet du scrutin à retrouver à la page 8. On peut lire également à la une de Le meilleur de ce matin, Vodou Days édition 2026. Plus de 740 000 participants enregistrés à Ouida. Du quotidien Le meilleur, on découvre à présent l'événement précis. Levée historique de 850 millions de dollars sur les marchés mondiaux. Le Bénin confirme sa capacité à accéder aux capitaux internationaux, autant pour moi. Le Bénin confirme sa capacité à accéder aux capitaux internationaux. 65 milliards décrochés face à une demande abondante sur le marché régional des titres publics. Le Bénin a réalisé une très bonne opération pour son soukouk international, selon le docteur Gérard Sokegbe. Retrouvez des précisions aux pages 6 et 7. On peut lire également à la une du même canard ce matin, attribution des marchés de publicité. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC défend l'assainissement de l'espace médiatique. En illustration, la photo du secrétaire général de la dite institution, François Aoudo. Wilfried Léandre Hongbeji sur la gouvernance au sommet de l'État. Le chef de l'État est pleinement engagé pour la dernière ligne droite, peut-on retenir. Retrouver des détails sur les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus à la page 3 de la livraison. 10e législature, l'entrée rayonnante de Albertine Asikidina, épouse Faboun, des détails à la page 2 de la proposition du matin du Canard. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, ce matin en manchette écrit: secteur privé béninois, le CNP Bénin trace ses priorités pour 2026. Vous avez en illustration la photo du président du patronat béninois, Eustache Kotenga. On retrouve des détails dans les colonnes de la proposition de ce matin du Canard. De l'Économiste, découvrons à présent la une de Libération, Forces armées béninoises. Inscription ouverte pour les écoles militaires françaises. Bénin intelligent, marché de friperie. Misebo, un cadre moderne inauguré à PK3. On peut lire également à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin, classement Favicon, Serge Novillon, le plus influent du Bénin sur le web. L'emblème du jour à présent, élection du bureau de l'Assemblée nationale. Une tension palpable, l'arbitrage du talon attendu, de quoi parle le Canard. Retrouvez des précisions à la page 3 de la proposition. On lit à présent le confrère de la matinée, création dans la confusion, la pagaille et l'illégalité de la Confédération africaine de sport de pétanque. À peine quelques mois et son président libano-sénégalais Brahim Derwish démissionne, confirmant l'imposture et l'échec annoncé de cette entreprise de division. Déjà des fédérations africaines déboussolées par les errements passés reviennent vers leur maison mère, la CASB. Retrouvez des précisions sur le titre du Canard. Que dénonce-t-il dans les colonnes de sa proposition? Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information, Elisabeth Ladia, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin, Eldo, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là pour l'actualité sportive. Elisabeth, à vous l'antenne. Merci. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal. Samedi dernier, les membres de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, en partenariat avec la Fondation Hirondelle, ont procédé au lancement du guide du journaliste en période électorale. C'était en présence de professionnels des médias, d'organisations de la société civile et d'autres acteurs engagés. Le président de l'ODEM, Ulrich Vital-Rossi, nous présente le contenu de l'œuvre au micro de Francis Farami et Kanté Amoussou. Le guide du journaliste en période électorale n'est pas un document fondamentalement nouveau. À plusieurs périodes, à plusieurs occasions, les observatoires, la régulation a déjà mis à la disposition, donc, des journalistes
ce genre de guide. Nous sommes dans une situation particulière. Nous sommes dans une situation où le Bénin organise 3 élections en une seule année et donc il nous a paru important de faire de la revue, d'essayer donc d'actualiser les informations et de rappeler à l'intelligence commune qu'il est important de respecter les règles et surtout de respecter notre code de déontologie et d'éthique pour l'exercice du métier. Ce guide du journaliste en période électorale contient 3 chapitres et 15 règles. Et donc, nous avons essayé de partir des fondamentaux de la pratique journalistique et 5 règles donc ont meublé ce premier chapitre. Ensuite, nous avons parlé de la sécurité du journaliste en période électorale et également de la santé du journaliste. Et enfin, nous avons parlé de la responsabilité sur le numérique. Et donc, voilà les 3 parties qui ont meublé ce guide. Nous avons insisté sur le fait que le journaliste doit rester un journaliste neutre, surtout en période électorale, équilibrer l'information, rester impartial, travailler en toute responsabilité. Et également se prémunir, parce qu'il faut qu'il soit en bonne santé pour être opérationnel. Donc nous avons prodigué quelques conseils de santé, et quelques conseils physiques, de conditions physiques, et également une bonne intelligence de collaboration avec les forces de défense et de sécurité qui, dans leur rôle, peuvent être amenés également à collaborer avec les journalistes. Donc nous avons suggéré que cette collaboration se fasse dans les règles de l'art et que chacun puisse connaître ses couloirs et exercer de façon professionnelle. Et enfin, avec la viralité de l'information sur Internet, nous avons rappelé qu'il est important que le journaliste en ligne soit davantage responsable, qu'il puisse se servir des informations vraies, crédibles, et que la rémédiation soit instantanée. Si vous partagez des informations de mauvaise foi ou vous vous trompez de bonne foi, il faut remédier automatiquement. Parce qu'aujourd'hui sur Internet, ça va vite et ça va loin. Et il faut donc que les journalistes en ligne puissent mesurer l'importance de cette responsabilité-là et vérifier les faits. Nous avons demandé que les journalistes luttent efficacement contre la malinformation, la désinformation en cette période. Ne pas colporter les informations, ne pas rediffuser des contenus non vérifiés. Donc utiliser le fact-checking, utiliser les sources pour que fondamentalement notre travail soit crédible. Enfin, nous avons insisté sur le fait que le matériel doit être sauvegardé. Donc, quelles sont les techniques, les tactiques pour protéger votre matériel, protéger vos informations pour que ces informations ou ce matériel ne soit pas abîmé ou ne soit pas récupéré également par des gens qui ne sont pas intéressés à ce que vous publiez des informations vraies. Ce qu'il faut garder, c'est que l'information n'est pas de la communication. Et en information, nous devons être responsables et travailler à de l'indépendance. Parce que l'information de qualité permet vraiment le développement. Nous sommes à un carrefour, les populations vont faire des choix. Il faut donc qu'elles soient éclairées par une information neutre et vraie, avec beaucoup de rigueur, beaucoup de professionnalisme. Depuis le lundi 12 janvier 2026, l'Institut des artisans de justice et de paix, IAJP, organise la première session de formation de l'année pour les agents pastoraux sur le thème travail et développement. Formateurs et agents se prononcent sur cette initiative de l'Institut au micro de Naël Vianedo. C'est une heureuse initiative qui leur permet de parler avec assurance à leur public et de cibler des problématiques très importantes pour leur milieu d'intervention. S'ils ne sont pas outillés sur ces thèmes qui ne sont pas de leur domaine de connaissance de base, ils iront en cafouillant et en apportant pratiquement rien à leur public. Et donc, pour moi, c'est très important que les agents pastoraux soient formés pour être compétents, efficaces et percutants sur le terrain. En tant qu'agent pastoral et acteur social, eh bien, ces différentes thématiques d'abord permettent d'améliorer la culture générale et renforcent les capacités donc, en tant qu'acteur pastoral et social pour assumer pleinement la mission. Et donc, de retour dans nos milieux respectifs, notamment dans les diocèses, parce qu'il faut dire que cette formation regroupe des agents pastoraux venus de plusieurs diocèses du Bénin.
Vous avez des religieux, vous avez des prêtres diocésains, vous avez des acteurs sociaux, des laïcs qui sont dans cette formation. Et justement, au retour, eh bien, ces différents agents pastoraux et acteurs sociaux vont contribuer en fait à améliorer justement le vécu sur leur paroisse, dans leur diocèse, dans le milieu de façon générale, parce que ces acteurs également occupent diverses fonctions et cela permettra vraiment d'améliorer, d'apporter un plus. Direction le Borgou à Parakou, les demandes en mariage en public font de plus en plus de débats. Entre romantisme assumé et malaise face à la pression du regard des autres, les positions sont contrastées. Doit-on refuser une demande en mariage en public? Les jeunes réagissent, on les suit. La décision de se marier, c'est un truc qui nécessite vraiment de réflexion et des moyens pour le faire. Si elle était déjà consentante et jusqu'à ce que le gars vienne lui proposer, lui demander en mariage, je pense que c'est pas en public qu'il faut refuser cela. Peut-être la fille a vu un défaut général chez l'homme. Personnellement, moi, je ne ferai pas une demande en mariage en public. Je préfère le faire parce qu'il peut y avoir des refus. Et moi, je n'aime pas l'échec. Pour les blancs, c'est bon. Mais ici en Afrique, là, c'est mal fait. L'être humain a le libre choix de dire non ou oui à un truc qui ne le convient pas. On ne prend pas les décisions par émotion. Même si elle n'est pas d'accord ou si elle n'est pas encore prête à se marier avec le gars, je pense qu'il peut attendre dans un moment particulier pour lui dire que non, je ne suis pas d'accord. On peut ne pas mettre le doigt dans la bague. On peut juste le prendre dans ses bras, lui faire des bisous, lui faire des câlins et après refuser. Il va comprendre. Il y a plusieurs manières de dire non, mais pas en public. Sinon, c'est désagréable. Est-ce que si on fait ça à son père, elle serait d'accord? C'est en fait ce que beaucoup de filles ignorent. Est-ce que ce que vous faites, si on fait ça à votre père, vous allez accepter? Oui, si c'est oui, ok, il n'y a pas de souci. Si c'est non, ne le faites pas. Ou si vous sentez que vous êtes obligé de dire non, faites-le de façon subtile. Vous êtes des femmes. Vous avez le don d'être subtil, d'avoir une féminité, je sais pas, un charisme féminin donné. Donc c'est juste qu'il faut savoir le dire en public pour ne pas mettre la personne mal à l'aise. Parce que déjà, humilier une personne en public, c'est surtout un homme, c'est atteindre son ego. Ces gens de filles-là, on doit les cibler et leur rendre la monnaie de leurs pièces. En telle sorte que chacun court derrière quelque chose quand même. Comme on le dit, derrière village à village. Forcément, elles veulent d'un mec là. C'est ce mec-là on va prendre pour leur marquer le coup. Sinon, ça ne doit pas passer. Dire non à un homme, ça peut toutefois l'amener à pouvoir se tuer facilement parce que non, c'est comme, je ne sais pas, c'est comme la personne ne mérite pas de sortir avec vous, mais il a mérité, il a promis aller en mariage, content c'est toi, mais à un moment donné, il est abandonné au beau milieu du chemin. Donc la personne peut toutefois se faire mal, il peut même se tuer complètement, mourir, et être dégoûté de la vie à cause de cette émotion qu'il ne peut pas supporter, parce que c'est une humiliation à grande échelle. Et puis, hors de nos frontières, au Soudan, la guerre qui oppose l'armée aux paramilitaires depuis avril 2023 frappe en priorité les femmes. La ministre aux Affaires sociales, Soulaïman Ishaq Al-Khalifa, dénonce viol, esclavage sexuel et mariage forcé, ciblant femmes et enfants. Selon elle, plus de 1800 cas ont été recensés depuis le début du conflit, sans compter les violences au Darfour et au corps d'enfants. Les attaques seraient utilisées comme armes de guerre pour humilier et déstabiliser les populations. C'est tout pour le bulletin matinal. Merci à vous pour cette présentation. Restez avec moi. On retrouve Anaël Vianido pour l'actualité sportive. Anaël, bonjour à nouveau. Bonjour à vous l'antenne. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin sportif. On commence par la Ligue 1 du Bénin qui a abordé sa 15e journée ce week-end. Au nombre des résultats de la journée, l'Autopopo
a vaincu la jeunesse sportive de Pobet 3-0. Dynamo d'Abomey et Rodio se sont séparés sur le score de 0 but partout. Un but partout entre les Cavaliers de Niki et Bani Gansé. Victoire pour Espoir de Savalou face à l'USS Craqué, 2-1. Aïma et les Dragons de Louémé se sont séparés sur le score nul d'un but partout. Victoire pour l'ASPAC en déplacement dans la vallée pour affronter les hommes de l'ASVO. Victoire notamment 1-0. Dadje Football Club s'enfonce de plus en plus. Défaite face à Sobemap Football Club lors de cette journée, 1-2. Coton Football Club et l'AS Cotonou, les deux équipes se sont séparées sur le score d'un but partout. Match nul et vierge entre les Buffles du Borgou et Damissa Football Club. Au fur et à mesure que le championnat évolue, 15e journée, la tête du classement est toujours détenue par la Sobemap Football Club avec 34 points. 31 points pour les Buffles du Borgou qui occupent la 2e place. Coton Football Club est 3e avec 28 points. L'Autopopo 4e avec 27 points. Aspac 5e. L'AS Cotonou 6e. Dynamo d'Abomey 7e. Damissa Football Club 8e. Rodio 9e. Espoir de Savalou 10e. 11e les Dragons de Louémé. 12e la GSP. Asvo 13e. Aïma 14e, 15e Bani Gansé, les Cavaliers de Niki, 16e, 17e l'USS Craqué, et on retrouve à la 18e et dernière place le champion en titre, Dadje Football Club. Autre information à présent, la délégation béninoise de judo a récemment représenté le pays lors de la prestigieuse Coupe de l'ambassade du Japon organisée à Treichville, en Côte d'Ivoire. Ce tournoi international qui a rassemblé 5 nations de la sous-région constitue un véritable test exigeant et un formidable terrain d'expression pour les athlètes. L'engagement béninois s'est soldé par un bilan honorable marqué par 2 médailles d'argent et une place de 4e au classement général derrière la Côte d'Ivoire, le Mali et le Ghana. Dernière information à présent, un nouveau chapitre s'est ouvert le samedi 24 janvier 2026 pour la pétanque béninoise. Il s'agit de la mise en place d'un nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de pétanque avec à sa tête Salim Bio-Nigan. En effet, réuni en assemblée générale élective dans la salle de conférence de la préfecture de Dassazoumé, la famille de la pétanque béninoise a donné son accord à son désormais ex-secrétaire général pour conduire sa destinée. Challengé au poste par Richard Alosson, le tout nouveau président pour les 4 prochaines années a été élu avec une majorité écrasante de 151 voix sur 211. Élu président pour assurer la succession de Garba Yaya, Salim Bio-Nigan place son mandat 2026-2030 sous le sceau d'une triple dynamique, la consolidation des acquis, la restructuration interne et l'approfondissement des actions pour une gouvernance durable. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. Merci à vous pour cette présentation, chers amis internautes. À présent, nous allons passer notamment à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour, Diane Kouagou, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Quentin Kamamoussou, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là pour le truc des astuces. Diane, ce matin, vous nous parlez de quoi? De voir une fière chandelle. Pardon? De voir une fière chandelle. Ah, ok. Allez-y. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique à la définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression de voir une fière chandelle. Chers amis internautes, cette expression signifie devoir une grande reconnaissance à quelqu'un ou encore lui être reconnaissant pour un service ou une aide déterminante. L'expression vient du Moyen Âge. À l'époque, lorsqu'une personne échappait à un danger ou recevait ou plutôt une aide importante, elle allait souvent offrir une chandelle à l'église en signe de reconnaissance.
La fière chandelle désigne une grande chandelle et précieuse, symbole d'une dette de gratitude importante envers quelqu'un. Exemple d'utilisation, s'il réussit à son examen, il doit une fière chandelle à son professeur qui l'a soutenu. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Vous restez avec moi. On retrouve Komla Kanté Amoussou pour, bien évidemment, les trucs et astuces. Kanté, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Ce matin, vous nous parlez de quoi? Comment mieux entreprendre au Bénin? Comment mieux entreprendre au Bénin? Allez-y. Bonjour, amis internautes, au plaisir de vous retrouver dans les trucs et astuces. Alors, comment il faut mieux entreprendre au Bénin? Je vais vous donner quelques astuces clés pour bien entreprendre. Et je vais parler de, comme première astuce, la formalisation rapide et numérique. C'est-à-dire qu'il faut utiliser la plateforme monentreprise.bj pour créer votre entreprise ou encore établissement ou société en ligne possible en 24 heures, réduisant ainsi les déplacements et les délais administratifs. Accompagnement spécialisé. Comme deuxième astuce, je dirais qu'il faut solliciter l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME pour bénéficier d'orientation, de formation ou encore de suivi. Troisième astuce, choix du statut juridique. C'est très important parce que pour débuter avec peu de capital, l'établissement est souvent recommandé pour avec, je dirais, une fiscalité TPS ou TVA. On va parler également des secteurs porteurs. C'est important également parce que il faut que vous sachiez qu'il faut investir dans des secteurs à fort potentiel, comme par exemple l'agro-industrie, l'énergie solaire, le numérique ou la restauration. Et moi, je mise beaucoup plus sur la restauration. Accès au financement. Explorer les options locales, c'est-à-dire microcrédit, subventions via des concours. C'est des financements de la CCI Bénin. Formalité légale, veiller au renouvellement de la carte de commerçant /importateur tous les 2 ans et à la conformité de vos documents, c'est-à-dire casier judiciaire, quitus fiscal. Communication. Il est important de communiquer sur votre entreprise si vous optez pour le crowdfunding, une communication qui est quand même assez indispensable et efficace pour attirer des investisseurs. En somme, il faut noter que la préparation de conformité légale et l'utilisation des outils numériques mis en place par l'État béninois sont en quelque sorte les clés de ce succès-là. Voilà, amis internautes, c'est tout pour les trucs et astuces. Merci à vous, Komla Kanté Amoussou, pour cette présentation assez intéressante quand même, qui vous permet quand même d'avoir quand même ces astuces quand même indispensables à une bonne éclosion sociale et financière. Chers amis internautes, à présent, on va convoquer en plateau le présentateur, notamment de l'artiste du jour et bien évidemment celui qui fait l'horoscope du jour. Ils viennent tous deux pour nous égayer avec des chants. L'artiste du jour, bonjour à nouveau, puisqu'on s'est vu dans les coulisses. Bonjour à vous nouveau, Achille Fonou. Bonjour Kader. Merci d'être là. François Lafamille, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Achille, ce matin, vous nous parlez de quoi? De qui, autant pour moi? Ouais, ce matin, je vous parle de l'artiste gospel Johnny Sourou. Johnny Sourou. Alors, ce matin, on va bien chanter alors. Merci. Allez-y. Allez-y. En tout cas, on verra bien. Amis internautes, bonjour. Heureux de vous retrouver. Je vais vous aider à grouper la gamme, même si vous voulez. Ok. Heureux de vous retrouver ce matin encore pour le compte de l'artiste du jour. Aujourd'hui, on vient de le dire, nous sommes avec Johnny Sourou. Né le 1er septembre 1975 à Porto-Novo, Johnny Sourou fait ses débuts dans le monde de la musique à l'âge de 12 ans lorsqu'il rejoint une chorale de son église. En 1992, il rejoint les rangs du groupe Les Peuples de Dieu sous la direction de l'artiste John Migan, avec qui il travaille sur plusieurs albums. En 2001, après une série de collaborations, Johnny Sourou décide de se lancer en solo. Il sort alors 4 albums avec son orchestre, dont Joie éternelle en 2002,
Sakoïse en 2010. Voilà, en décembre 2000. Notons qu'en décembre 2003, il est honoré du trophée Hosanna qui reconnaît son talent en tant que meilleur artiste espoir dans le domaine du gospel au Bénin. Alors, en décembre 2007, il remporte à nouveau ce trophée, mais cette fois-ci comme meilleur artiste du gospel moderne au Bénin. Alors, en janvier 2008, il est récipiendaire du trophée Tam Tam d'Afrique, une marque de reconnaissance pour ses contributions dans le domaine musical. En décembre 2012, il est distingué avec le trophée de soutien espoir lors d'un événement au Nigeria. Alors, figure incontournable aujourd'hui du gospel au Bénin, l'artiste a plusieurs œuvres musicales et albums à son actif. Nous pouvons parler des albums Avi Mandeme sorti en 2007, Baba Oché toujours en 2007, Sakoïse en 2010, composé de belles œuvres musicales. Et voilà, c'est tout. Aujourd'hui, la voix n'est pas vraiment... Oui, allez-y, on vous aide, Voilà. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose. On va essayer. Francis aussi est là, il va peut-être donner un coup de main. Absolument. Bon, on répète la gamme. Non, ça c'est vous qui reprenez la gamme. Moi, c'est la gamme, je peux y aller, n'est-ce pas, Francis? Tout à fait. Tito Jesu meyon tome. Francis. Tito Jesu meyon tome. Tito Jesu meyon tome, bajodo boto yaji. Tito Jesu meyon tome, bajodo boto yaji. Bokono magan relewe, akwetwe na votata. Vodu no magan relewe, akwetwe na votata. Akwetwe na votata, boyele suna wafutata. Jesu bensi begete, ben malo satani la à fond. Allez-y. On va faire habillement des mains, habillement des mains, habillement des mains, habillement des mains. Baba wale blanu na miye, susunda sinami na vitieni we. Baba le we blanu na miye, susunda sinami na vitieni we. À nos fonds. Je ne connais pas ce. Et va vous gawer. Akokpi panja nando buyero inawayo. Akokpi panja nando budosu. Akokutwe daga. Francis, allez-y. Non, je pense que très bientôt, vous allez nous offrir un numéro spécial de l'artiste du jour. Étant donné que vous connaissez... Oui, je peux vous servir de chorale ou bien de chœur, tout ce que vous voulez. Mais ce soir, vous le lisez. Faut le donner. Vous savez, je ne comprends pas très bien le fond, donc je préfère ne pas... Non, on prend du Olamide aussi, si c'est vous le faites du Olamide ou bien du whisky. Je pense qu'on y reviendra. Mais en attendant, parlons horoscope. Non. On aimerait quand même vous entendre, il faut donner un peu. Je vois Diane en train de sourire parce qu'elle aimerait quand même agrémenter ses cavités auditives par cette belle sonorité. Cette belle sonorité, je pense que celle que vous avez sortie. Je pense qu'Achille nous a assez agrémenté. Allez-y, Francis, ne boudez pas le plaisir. Oh non, je pense que je vais préserver l'appareil auditif des amis internautes. C'est tout un peu comme Merci Achille. Voilà. Merci Achille. Merci Achille pour cette conclusion active, si je peux le dire ainsi. Très active. Chers amis internautes, à présent on retrouve Francis sur la famille pour l'horoscope du jour. Francis, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. Cher Bélier, vous vendez, vous négociez ou vous craquez pour un achat à coup de cœur. À vous les sous. Taureau, aujourd'hui, vous vous réinventez. Cela vous est difficile, mais vous avez tout à y gagner. Gémeaux, journée idéale pour reprendre des vitamines ou assister une personne souffrante.
Cancer, vous appréciez tellement ce jour. Faites de moments partagés et inoubliables. Pour vous, Lion, choisissez la personne la plus fiable de votre entourage et refaites le monde avec elle. Chers Vierges, en cette fin de janvier, vous communiquez votre optimisme à ceux qui peuvent y être réceptifs. Balance, vous allez sans doute recevoir une somme d'argent très importante et puis vous vous interrogerez sur vous-même. Scorpion, vous ne serez pas seul ce lundi, on viendra vous chercher et peut-être même vous embêter. Sagittaire, de belles perspectives, même si la journée connaît son lot de difficultés, voyez très loin. Capricorne, que d'aisance. Vous risquez d'attirer les envieux, y compris dans la sphère privée. Verseau, signe fixe, vous vous heurtez à des incompréhensions, mais en fait, il faut tout simplement tenir bon. Poisson, pour finir, journée avec des émotions fortes, avec un mix de passion et de romantisme. C'est tout pour les prévisions de ce lundi. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation. Merci à Achille Renou. Chers amis internautes, à présent, on passe au panel de discussion. Le panel de discussion, Elisabeth Ladia, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, bonjour autant pour moi à Kanté Amoussou. Bonjour à nouveau, Diane Kwabou. Bonjour Abdelkader. Analdo, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Alors Anel, on parle de quoi ce matin? On parle de l'attitude à adopter face à l'aveu de fidélité de sa conjointe, oui, de sa conjointe, de son conjoint. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que l'attitude ne doit pas être prompte. Tout doit se définir par les raisons et les circonstances de l'acte qui a été commis. Pour moi, c'est que rien ne va se définir à l'avance, c'est-à-dire ma femme me trompe, je la vis, ou elle a commis l'adultère, elle rentre chez ses parents. Directement comme ça, non. J'irai chercher les causes de l'adultère, j'irai chercher comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, avant de pouvoir juger. Avant de pouvoir juger. Alors, je vais finir avec les hommes. Kanté Amoussou, qu'est-ce que vous pensez de cette thématique du jour? Bon, déjà, je pense que aucun d'entre nous ici n'est marié pour l'instant. Hein. Donc, parler d'adultère, c'est un peu fort. Néanmoins, dans notre cas, on ne peut que parler d'infidélité. Sauf que les deux ne se ressemblent pas, c'est totalement différent. On parle d'adultère parce que c'est une notion, disons, juridique et précise, désignant une relation hors mariage constituant une violation de l'infidélité entre époux. De la fidélité entre époux. De la fidélité, pardon, entre époux. Bon, pour ma part, je pense que quand il s'agit d'une violation, les sanctions sont là tout de suite. C'est vrai qu'il ne faut pas, sur le coup de l'émotion, prendre des décisions actives sans, enfin, décider de l'avenir du couple sans toutefois prendre du recul. Mais il est important de mettre des barrières, je dirais, assez sévères parce que pour moi, quand on parle de violation, quand on parle d'infidélité, des aveux, tout ce qui va avec, c'est important de rompre le lien. Je n'attends rien après, je dirais, un adultère par exemple. Il n'y a rien à attendre pour moi. Il n'y a rien à attendre pour vous. Alors, je vais revenir tout à l'heure en tuant autrement, mais je me tourne vers Elisabeth Iladia. Lorsque vous avez un frère qui vient vous voir et qui vous dit mon épouse vient de m'avouer qu'elle a commis l'adultère parce que je voulais la toucher, mais elle m'a dit non, mais qu'elle a commis l'adultère. Alors, quelle est la décision que je prends? Je la maintiens ou je la vire? Bon, moi, d'abord, je ne suis pas experte, donc je ne pourrais pas, en fait, je ne pourrais pas donner des conseils vraiment pratiques. Et sinon, moi, je dirais d'abord qu'il n'y a pas de raison et qu'on peut se donner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que, bon, elle a commis l'adultère parce qu'il n'y a pas de raison. On choisit d'être infidèle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on peut pas dire que parce que l'autre, le conjoint a été ici et ça pendant une période donnée, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller voir un autre homme. Non, en réalité, on a choisi d'aller voir. Parce qu'en réalité, si à chaque fois qu'il y a un petit souci dans le couple comme ça, on doit choisir d'aller voir ailleurs, je pense que ça ne finira jamais. Donc moi, je ne saurais pas, je ne lui donnerai pas de conseils, je lui dirai tout simplement de voir ce qu'il peut faire. Parce que même moi, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Tiens, quoi vous?
Moi, je dirais que bon, l'infidélité, c'est pas quelque chose de bien, mais je ne saurais pas vraiment quoi lui dire. Parce que on parle d'adultère, ok. Je ne saurais pas quoi lui dire vraiment. L'adultère, c'est une autre forme notre expression d'infidélité, oui, oui. C'est une connotation forte, oui, allez-y. Je ne saurais pas quoi vraiment lui dire parce qu'on ne connaît pas vraiment les raisons qui lui ont poussé à commettre l'adultère. Et un couple, c'est un couple et c'est à deux. C'est à lui de voir si il peut la répudier ou bien il décide de lui pardonner. Alors, la question qui se pose, je me retourne vers Anaël Dou, c'est que, est-ce que la maxime qui dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée n'est-elle pas valable à ce niveau? Parce que la femme aurait pu se taire, ne rien vous dire et vous laisser coucher avec elle naturellement, sans que vous le sachiez. Mais lorsque elle-même vous dit « Halte, ne t'approche pas, j'ai eu à commettre l'adultère parce que pendant ce moment de froid-là, où tu menaçais de me virer, j'ai cru que tout était déjà parti en vrille et donc j'ai mangé ailleurs. » Est-ce qu'une femme qui vous avoue avoir commis cela, qui vous empêche de l'approcher pendant qu'elle n'est pas sainte, est-ce que cette femme-là ne mérite pas pardon? Peut-être ça va surprendre les autres, mais non, vous connaissez peut-être ça ne va pas surprendre moi. J'irai totalement dans votre sens. Ah bon? Totalement. J'irai même au-delà de ce que vous dites pour dire que ma femme qui avoue son adultère est totalement pardonnée pour moi. Totalement. Je peux totalement la pardonner sans vouloir rester avec elle. Je pardonne ce qu'elle a fait. Parce qu'en réalité, en m'avouant cela, elle m'a protégé. Donc, elle veut... Maintenant, est-ce que ce pardon-là est valable pour la femme-là si vous la répudiez? Bon, je pardonne, mais je peux décider de ne plus rester avec elle. Maintenant, le contexte peut changer quand, j'ai dit tout à l'heure, il faudrait voir. Certes, l'adultère il n'y a pas de raison, mais... Pour ma petite expérience, je me dis que pour commettre l'adultère, ce n'est pas... parfois, ça ne dépend même pas de vous. Il faut juste avoir la grâce de ne pas tomber sur certaines personnes. Parce que vous allez parfois rencontrer certaines personnes et vous n'allez pas vouloir être dans son lit, mais vous allez déjà passer... Vous allez passer dans son lit avant de vous rendre compte que vous êtes passé dans son lit. C'est-à-dire que vous commettez l'adultère avant de vous rendre compte de l'acte que vous avez posé. Parce que cette personne est une mauvaise personne. La femme qui... Est-ce que c'est une mauvaise personne ou nous fondons tous devant une typologie de personne? Non, pas forcément. Cette personne on peut vous amener à faire quelque chose. C'est pas... aujourd'hui, on connaît... Est-ce que quelque part, on vous amène à faire quelque chose, on connaît quelqu'un qui vous amène vers n'a pas... ne vous appartient-il pas avec des choses qui touchent à vos sensibilités? On connaît aujourd'hui, selon moi, c'est personnel, on connaît aujourd'hui un peu le monde mystique où parfois on peut vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas. Vous finissez de faire ces choses avant de vous rendre compte que vous l'avez vraiment fait. Maintenant, la femme qui vient vous l'avouer, elle vous l'a avoué, ça c'est peut-être les 1% quand on dit 99% des femmes. Quand elle commet l'adultère, vous allez découvrir cela, vous allez apprendre l'information par les bruits qui courent et tout, mais que la femme même vienne vous voir pour vous dire ça, c'est que peut-être l'acte a été commis dans des circonstances qui étaient indépendantes de sa volonté ou il y avait tout autre chose. Donc c'est tout un corpus qu'il faut prendre en considération avant de prendre toute décision. Quand la femme, je sais que c'est un coup qui est arrivé sur la volonté et que je juge que c'est sur sa propre volonté, c'est que je peux la virer totalement. Diane Kwagou, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui peut amener une femme à avouer qu'elle a commis l'adultère à un homme avec qui elle est en couple, en tant que femme? Qu'est-ce qui peut amener une femme à avouer et l'adultère qu'elle a commise? Bon, je dirais peut-être le respect de soi-même et aussi peut-être en vouloir. Il y a des hommes, quand tu commets l'adultère, que tu te tais, tu ne dis rien et que tu pars à l'acte avec eux, ça peut détruire, je sais pas, un truc quoi. Donc, il y a des femmes qui ont ce cœur-là, qui se disent peut-être que voilà mon homme, oui, et que je ne veux pas détruire cet homme. Donc, elle décide de lui dire la vérité.
Quentin Oussou, sur la même interrogation, est-ce que l'on doit être clément à l'endroit de la femme qui avoue avoir commis l'adultère? Je vais demander la loi à une once de clémence. Bon, enfin, une Non, sanction, lorsque vous reconnaissez les faits au tribunal, vous avez quand même un allègement de peine. Oui, mais ça ne veut pas dire que vous n'irez pas en prison. Justement. Ça peut être avec sursis, mais n'empêche, vous aurez forcément une peine. Ça me pardonne, mais être condamné avec sursis est mieux d'être condamné avec emprisonnement ferme. Oui, c'est vrai, mais vous n'avez pas forcément toute la liberté que vous avez d'entre-temps quand vous serez aussi à la maison. Il faut juste être correct pour ne pas aller en prison. Retourner en prison. Quelqu'un a dit dans ce pays que le pardon est une erreur, c'est une faute. Je pense qu'il n'a pas totalement tort. Maintenant, elle a tout dit quand même. Ça ne veut pas dire qu'on va clore le débat. J'allais demander. On peut pardonner toutefois sans rester avec la personne. Mais moi, je ne peux pas tout pardonner. Parce que tout laisser passer, c'est comme si j'oublie la faute qu'elle m'a commise. C'est quoi le pardon? C'est quoi le pardon? Le pardon, c'est quand je dis je m'empêche de me venger pour cela. Et ne pas me venger, la mettre au dehors, c'est de ne pas me venger. Parce qu'une femme qui commet l'adultère, que vous la mettez dans la même chambre, vous la regardez, si vous ne savez pas faire, elle finira par se suicider. Voilà. Parce que votre silence. Donc ça ne sert à rien de dire que je lui pardonne. Oui, allez-y, vous la laissez. Vous pouvez ne pas pardonner et ne pas se venger non plus. Ne pas vous venger. Oui, ne pas vous venger non plus. Parce que, en fait, il vous est déjà peut-être arrivé de tomber amoureux une fois. Pour la première fois. Et vous imaginez, c'est la fille qui fait en sorte que la relation va en perdition. Vous allez la pardonner sur le genre, c'est ça? À chaque fois que je la vois, je vais me remémorer de cela. Donc c'est clair que oui, je vais la pardonner. Mais pour moi, l'adultère reste l'adultère. Donc une sanction s'impose plutôt et on passe à autre chose. Diana dit quelque chose tout à l'heure, parlons de c'est entre deux. L'adultère, vous savez, quand on dit infidélité, là, vous pouvez dire, quand on dit infidélité, vous pouvez dire un instant, Elisabeth, s'il vous plaît. Quand on dit infidélité, vous pouvez dire vous deux. Mais quand on parle d'adultère, ce n'est plus vous deux. C'est par exemple l'ascension. Dans l'ascension, par exemple, c'est un seul corps. Et en fait, la tradition entre dedans, où on dit vous allez voir les revenants dans certaines familles. Donc ça veut dire que la famille se mêle. C'est une trahison entre familles, en fait. Entre familles où deux familles se sont c'est une trahison entre familles. Donc ça veut dire que ça doit aller sur la table publique. Je ne refuse pas que ça inclut les deux parents. Mais si l'homme ne veut pas renvoyer la femme, dans ce cas-là, de toi à moi, si maintenant le couple et l'homme vient et il te dit, je dois renvoyer ma femme ou pas. Maintenant, moi, je suis une femme. De rester là, elle lui dit, oui, renvoie-la. Non, c'est le couple, c'est à lui de voir si il peut pardonner. C'est pas lui seul. Alors, on va écouter Elisabeth qui l'a dit. Avant d'écouter Elisabeth, je vais poser une question à Diane. Qu'est-ce qui peut amener une femme à avouer son adultère? Je dirais peut-être son infidélité, son adultère. Parce que la femme qui a commis l'adultère, elle a été infidèle. Oui. Donc, l'infidélité, on peut en parler aussi. Je peux dire que ça peut être dû à l'attention et à l'humilité de l'homme. Parce que si l'homme continue toujours pas à être attentionné comme avant, il fait tout habituellement, un beau jour, elle peut se dire qu'elle ne mérite pas cet homme-là. Voilà, ça va créer une sorte de culpabilité. Elle va finir par avouer cela. Elisabeth, tu as la parole maintenant. Bon, moi je dirais que une femme ou un homme qui avoue son infidélité, peut-être que bon, il a le sida, peut-être que bon, on l'a infecté. Pourquoi vous riez? Ça peut arriver. Peut-être qu'il a été infecté là-bas, ou même des infections, ou même que bon, la femme est tombée enceinte d'un autre homme en réalité. Alors que dans cette période-là, en fait, elle ne peut pas attribuer la grossesse à son mari. Donc elle est obligée. Il y a des femmes qui sont plus Django que ça. Comment ça? Elles sont plus fortes que ça. Vous savez, si ce n'est qu'une grossesse, alors, je pense que c'est même gérable. C'est même la chose la plus facile à gérer, je pense. Je pense que là, elle est obligée d'avouer, il ou elle est obligée d'avouer et son infidélité en fait. Et puis, on dit que on va peut-être pardonner un infidèle ou une infidèle. Parce que bon, on peut pardonner la personne, mais
et décider de ne plus être en couple avec la personne. Quand on pardonne une personne, ça veut dire que tu acceptes. Tu l'acceptes. C'est faux. Moi, je ne comprends pas le Oui, si tu l'as pardonné. Je te pardonne, mais je peux ne pas vouloir que. Je peux prendre des précautions pour que ce mal ne vienne. Ça ne vient pas du cœur. Non, quand vous vous pardonnez, vous vous protégez. Je me pardonne. Vous décidez de vous protéger. Si tu pardonnes la femme et qu'elle vit dans ta maison et que tu ne la pas vivre dans ma maison, justement. Mais je donne l'exemple simple. Anaël Dou vient en retard au boulot. Et je lui dis, bon, je te pardonne, mais je te renvoie. Moi, le pardon. Je teste. Oui. Attendez, non, pas c'est différent. On ne peut pas donner ce genre. Oui, puisque vous avez pris une décision, puisque vous prenez une décision pour rompre les liens avec la femme. Alors, si c'est que vous ne l'avez pas pardonné avant, vous la tuez. Non, non, mais attendez. Puisqu'on n'est pas censé, lorsqu'on a de bonnes mœurs et de bonne morale, se faire justice soi-même. Lorsqu'on a un problème, on va devant la justice pour réclamer justice ou exiger justice. Lorsque c'est des problèmes traditionnels, il y a où il faut aller pour réclamer justice. Alors, lorsque je pardonne un acte qui a été commis, ça veut dire que je ne prends pas de décision conséquemment à l'acte. Non, vous savez, par exemple, par rapport à votre... Ça veut dire que vous n'avez pas pardonné. Non, mais je pardonne, mais je prends des décisions. Vous laissez couler, mais vous ne pardonnez pas. Par rapport à votre... Vous laissez couler. La faute qui est commise, je pardonne. D'accord, j'accepte. Je comprends que tu m'aimes. C'est surtout dans l'exemple. Lorsque Anaël Dou vient tout le temps en retard, et que le matin il vient encore en retard, et que je dis, bon, je le pardonne, mais je le suspends. Non, parce que quand vous suspendez, c'est que vous sanctionnez. Donc, là, vous ne l'avez pas pardonné. Vous pouvez dire, ok, Anaël Dou vient en retard, je ne lui dis rien, je le pardonne. Mais je fais en sorte que Anaël Dou ne vienne plus en retard pour perturber mon truc là. En ne le programmant peut-être plus. Ou là, je l'empêche de déranger ma quiétude matinale. Et le pardon. Ça c'est une forme de pardon. En ne le programmant pas, c'est pas un pardon. C'est pas un pardon. Parce que j'empêche Anaël Dou d'exercer sa profession. L'autre forme de pardon, c'est que je crée alors une inéquité avec les autres également. Vous savez, dans le contexte où ma femme, elle a commis l'adultère, c'est que je la mets dans des conditions, je dis, bon, ne pas me venger ou bien dire, je pardonne là. La répudier, c'est même la pardonner. Parce que si je voulais me venger, je la laisse dans ça. Et la laisser dans ça va la conduire à la mort, en fait. Comment est-ce que vous savez? Parce que... Alors, donc, pour conclure, Kanté Amosou, pour vous, une femme qui commet l'adultère, elle doit être pardonnée, mais renvoyée, c'est ça? Non, c'est pas qu'elle doit être pardonnée. Et il y en a qui peuvent ne pas la pardonner. Moi, j'accepte le fait qu'elle ait avoué son infidélité. D'accord? Donc, je dis, je comprends. D'accord, tu l'as fait. Je te pardonne, mais tu restes plus sous mon toit. C'est simple parce qu'il faut que je me protège. Là, il n'y a plus de pardon. Mais s'il y a de pardon... Soit tu ne pardonnes pas, tu la refuses, soit tu la pardonnes. Son pardon n'est pas votre pardon. Ce n'est pas parce que... C'est ma faute. Chacun a sa façon de pardonner. Je vous pardonne, que je vous permets encore de me refaire le même mal. Non, pas du tout. Je vous pardonne, d'accord, mais je romps les liens pour que vous n'arriviez plus à commettre Diane Kouabou, votre opinion? Moi, si c'est pour conclure, je dirais que si la femme commet un adultère, ou bien, je ne sais pas, une infidélité, soit l'homme décide de la pardonner, qu'il décide d'arranger, ou bien de reconstruire leur couple, soit il la repudie. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon à laisser la femme rester dans la maison et puis tu dis que tu l'as pardonnée, elle est là, chaque fois tu viens, tu es froid avec elle, ça peut la conduire à beaucoup de choses. Elle peut se suicider, vaut mieux la dire, lui dire, je te pardonne, mais rentre chez toi. C'est mieux que de dire, je pardonne à moitié. Merci à vous. Votre conclusion. Je pense que pour conclure, l'adultère d'une manière ou d'une autre affecte considérablement la vie de couple. Donc ce qui fait que ça laisse forcément des séquelles. Maintenant, la femme, elle a commis l'adultère, je la pardonne parce qu'après tout, peut-être c'est la mère de mes enfants, donc je ne lui fais pas trop là, mais je décide qu'elle ne reste plus sur mon toit. Je vais prendre en considération les facteurs qui ont conduit à ce fait-là. Et selon les facteurs, je peux décider de la renvoyer chez ses parents ou, selon les facteurs, décider de la garder, mais comme Quentin a dit, on ne vivra plus ensemble. On a passé tout notre temps à parler de la femme. Vous n'avez pas voulu parler des hommes. Vous n'avez pas voulu parler de l'homme. Si c'est l'homme qui commet l'adultère, on fait comment? Non.
une réunion bois correctement. On n'est pas en Europe. On n'est pas en Europe. On est en Afrique. Il faut prendre en considération nos valeurs africaines. C'est tout ce que je ne vois pas voulais. l'utilité du panel. De ce panel. Tant qu'il n'y a pas de raison, pour être infidèle. Moi, personnellement, je ne peux pas pardonner un homme infidèle. Peu importe ce que tu as avec un de parler, la masse m'en fout. Donc moi, je ne peux pas pardonner quelqu'un qui a été... C'est bizarre. C'est bizarre parce que vous savez, curieusement dans nos traditions, dans nos familles, on ne dit pas que c'est les femmes, ça vous suit. Donc ça veut dire que vous êtes sacrés. Vous êtes tellement fiers. Dans mon village pour savoir. Oh, laissez tomber. Même les fétiches européens de l'homme en question. Il n'y a pas de fétiche. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de raison qu'on peut donner en fait à l'infidélité. Donc, un homme qui décide ouvertement de tromper n'est pas pardonnable en fait. Parce qu'en réalité, ils sont en train de tromper, ramener des maladies à la maison, ramener des enfants illégitimement à la maison, tout ça. Donc en réalité, le mieux à faire, c'est de se séparer. Merci à vous, Elisabeth Iladia, merci à Kanté Komamoussou, merci à Anaël Bianedo, merci à Diane Kouagou. Chers amis internautes, le sujet du jour est quand même assez sensible, assez névralgique, si on peut le dire ici. Demain, je vais vous convier peut-être d'autres intervenants, peut-être Francis Fahami, Maurice Semasoussi, pourquoi pas peut-être Espero Nokome, Chabel Chabel Kanefort et peut-être Achille Founou. On aura d'autres sons de cloche sur la thématique, mais notez que lorsqu'une femme décide elle-même d'avouer qu'elle a commis l'adultère, je crois qu'il y a cette maxime qui le dit, il faut avouer à moitié pardonner. Et il faut voir un peu quelle est sa part de responsabilité dans l'adultère qui a été commis. Parce que parfois, c'est pas parce que l'enfant est récalcitrant qu'il faut dire qu'il est juste récalcitrant. Quelle est l'éducation qu'on lui a donnée? Est-ce que quelque part, on n'a pas contribué, peut-être de façon inconsciente ou involontaire, à ce qu'on a obtenu? Si peut-être on a eu à trop menacer la femme, on a eu à la mettre dans une zone d'inconfort alors que nous la connaissons. En tout cas, il faut faire le procès, autant pour moi, de cette infidélité avant, bien évidemment, de prendre une décision. En tout cas, demain, on va y revenir, chers amis internautes. Jusque-là, belle suite de programme sur Réseau TV. Que la semaine soit féconde et heureuse à tout un chacun.